déjà, on a très rarement de la neige. Là, on en a eu beaucoup, alors qu'on est le 1er avril. C'est un truc de fou. Ça va, comme il a fait super chaud, les routes sont dégagées. Mais alors, je suis choquée. Et du coup, on va voir les petits agneaux qui sont nés cette nuit. Je vais vous montrer tout à la caméra parce que j'ai filmé avec la caméra de surveillance. J'ai pas le moment où il sort parce qu'elle était hors champ, mais vous verrez que c'est quand même assez sympa à regarder. Hop là. On a une petite fille. Arrête, elle croit que j'ai à manger. J'ai rien à manger. Donc il y a un petit mâle, encore, et une petite fille. Chut, 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 chut. Oh, petite mère. Petite mère. Oh là là. Tout le monde est là. On leur a apporté un petit peu d'eau ici parce que déjà, on leur a apporté un petit peu d'eau ici parce que dehors elle a commencé à geler. Puis ça leur évite de sortir. Alors là on va leur mettre sur le cordon la petite bombe désinfectante. C'est bon, c'est bon. Oh là là. Oui, t'as des petits neveux. T'es fort, toi. Ça va être rigolo dans quelques jours, là, quand tout le monde va courir. C'est vraiment marrant, la vitesse à laquelle il pousse. Parce que celui-ci qui est né il y a quelques jours, je sais plus combien, 5 jours, il est déjà 2 fois plus grand que les autres, quoi. Alors qu'il me paraissait tout minuscule. Et celui-ci va sur sa 7e semaine, il me semble.
Bon ben comme aujourd'hui du coup on n'a pas fait grand chose, enfin on a pété le plafond. Abdel a pété le plafond. Et j'ai beaucoup trié au grenier. Donc en fait j'ai pas grand chose à vous montrer. Donc je vais vous intégrer dans le vlog un petit repas. Voilà, pour vous donner des idées de repas à faire avec le plus possible de trucs que vous pouvez faire chez vous. Déjà on va aller prendre quelques œufs. Alors je prendrai pas ceux-là parce que je fais une rotation. Donc comme je fais une rotation, en fait, ceux-là, les plus sales, je les utilise en premier parce que je me dis que ça se trouve dedans après, ça serait pas très très propre de les garder. Vous voyez, là on est samedi et mercredi on était occupé à la construction du truc. Donc du coup, vous voyez, on n'a pas fait le poulailler. Et ben là, ils sont sales parce que les poules, quand elles se mettent à cet endroit, des fois, font leurs besoins aussi. Et là, je vais vous montrer, on a 2 poules qui couvent. Et cet œuf bleu, je sais pas ce qu'il a, elle le rejette, sûrement qu'il est pas bon. Et les deux, elles couvent comme ça, l'une à côté de l'autre. Là, ça fait presque une semaine qu'elles couvent. Il y a une vingtaine d'œufs, enfin 19 je crois, enfin du coup 18. Voilà, la neige, ça lui a pas plu à mon persil. Hop, il est en train de monter en graines en plus. Allez, une fois que ce sera découpé, on verra plus qu'il n'est pas en grande forme. Je vais prendre un petit peu de ciboule de Chine, ça remplace les oignons. Là, ça y est, on a terminé notre stock d'oignons. On n'avait pas réussi beaucoup l'année dernière. Parce qu'à cause du gel, après, ils étaient montés en graines. Donc là, je prends la ciboule de Chine. Ça remplace tout à fait les aliacées. Alors ensuite, on va dans la cave, puisque la suite du repas se passe par là. Donc là, je suis dans cette partie de la cave. Souvenez-vous, je vous l'avais déjà montré dans ma vidéo sur la cave, quoi. Et donc du coup, mes endives, je les avais faites hyper tardivement. Donc arrivé au moment où il fallait les couper pour les faire blanchir. Elles étaient vraiment toutes petites, les racines, elles étaient larges comme ça. Donc je me suis dit, ça va pas marcher. J'en ai mis, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'en ai mis 7 ou peut-être 8. Hein. Il y en a peut-être une qui a disparu, je sais plus. Enfin bref, j'en ai mis à peu près cette quantité-là dans un pot pour tester. Et je me suis dit, si ça marche, j'en referai après tous les 15 jours pour pas avoir tout en même temps. Et en fait, il se trouve que, je crois, peut-être jusqu'à fin décembre, même peut-être début janvier, même fin janvier, je sais plus. Enfin bref, au bout de hyper longtemps, quand je suis revenue voir, rien n'avait bougé, rien n'avait poussé. Du coup, je me suis dit, ça n'a pas marché. Donc, quand j'ai fait mon semis de carottes il y a quelques semaines, là, le premier semis de carottes, j'ai tout arraché mes racines de chicorée qui n'étaient pas plus grosses que celle-là, parce que je me suis dit, c'est mort, de toute façon, c'est trop petit. Et là, depuis quelques semaines où il s'est remis à faire un petit peu plus chaud dans la cave, ça a poussé. Donc, c'est pas des endives de compétition, hein, parce que la racine était toute petite. Mais on a bien de quoi faire une petite salade quand même là-dedans. Donc je vais couper ça et puis on verra bien, on va goûter pour voir si c'est bon ou pas. Et je saurai pour l'année prochaine que je peux toutes les ramasser et toutes les mettre, qu'il n'y a pas de souci, même si la racine est petite. Et puis de toute façon, cette année, je vais essayer de le faire beaucoup plus précocement, puisque l'année dernière, il me semblait que j'avais fait vraiment fin juillet. Là, je vais essayer au mois de juin peut-être. Et voilà notre mignon petit panier de rien du tout. Ah, c'est pas gras hein, quand c'est en hiver. Hein. Sinon, à part les endives, j'avais ces grosses chicorées. Alors, je sais plus laquelle c'est celle-là. Cette variété-là, on est censé la faire blanchir pour qu'il y ait moins d'amertume, mais je ne l'ai pas fait. Donc, pour la farce des briques, j'ai essayé de vous montrer une idée recette avec le plus d'ingrédients autonomes possible. Donc, toute cette partie-là, ça sera pour la farce. Donc, je vous montre ce que j'ai mis vite fait très rapidement. Du persil. La ciboule de Chine, ça c'est pour la partie salade pour accompagner les briques, parce que les briques c'est quelque chose de lourd, un peu gras, etc. En plus il y a de la viande, donc ça va être lourd. Donc il y aura une grosse salade avec. Ça c'est des restes de pommes de terre d'hier, donc je vais les écraser à la fourchette en petite purée si vous voulez. Ça c'est le reste du poulet rôti que vous avez vu dans le vlog précédent. Je vous ai montré les 2 poulets qu'on avait fait. Même si on n'est pas autonome sur les céréales et le grain des poules, je pense qu'on peut dire quand même que cette recette a le maximum d'ingrédients autonomes. Ensuite, on va mettre en liant ces 2 œufs. Alors, j'ajusterai, en fait, je vais mettre le gros œuf
Et puis ensuite, si je vois que c'est encore un peu sec et que c'est pas assez amalgamé, je rajouterai le petit œuf. Ça, il faut vraiment le faire au feeling. Ensuite ici, ça c'est le piment. Je vous avais déjà expliqué, je fais sécher le piment d'Espelette au soleil l'été. Et en fait, cette tresse, c'est celle que j'utilise là, quoi. Et l'année prochaine, quand je vais faire ma récolte de piment et que je vais en ressécher, et ben celle-là, je la mixerai. Donc j'ai fait ça exactement l'année dernière et donc je l'ai passé au Thermomix et ça m'a donné 7 poudres. D'ailleurs, j'en ai bientôt plus, donc il va falloir que je prenne quelques piments là-bas. Donc cette poudre, c'est juste du piment d'Espelette pur, séché. Voilà. Il pique, franchement, il pique celui-là. Ensuite, on va mettre aussi un petit peu de safran. Ça, c'est des petits pistils de safran. Je vous ai déjà montré aussi les bulbes de safran dans le potager, à quoi ça ressemble. C'est très facile à faire pousser, ça demande rien du tout. Le seul truc que ça demande, c'est qu'il faut que vous fassiez très attention aux rongeurs parce qu'ils adorent les bulbes. Ensuite, je vais utiliser aussi un peu de miel. Donc ça, c'est pas le mien, c'est celui de mon grand-père. Parce que je vous avais dit que cette année, j'en avais vraiment pas ramassé beaucoup. Genre 400 grammes, quoi, je crois, de mémoire. Et donc, je n'en ai pas en cette saison. J'ai très très vite terminé, vous imaginez bien. Et voilà, donc celui-ci, c'est celui de mon grand-père. Mais c'est moi qui ai peint les ruches et tout, donc c'est comme si c'était presque autonome. Hein, voilà. Économie circulaire familiale. Ensuite, donc là, les petites endives que je vous ai montrées. Et puis là, c'est de la chicorée, qui est un peu petite d'ailleurs, elle est un peu jeune. Alors, je vous montre les quantités. Le poulet, les pommes de terre, le persil et la ciboule de Chine. Le gros œuf, donc ça c'est un œuf double, donc il y a 2 jaunes dans le même œuf. Le safran, le piment et le miel. Il est où le miel? Il est là. Je l'ai mis ici, le miel. Et maintenant je vais tout mélanger. Donc voilà ma farce. Maintenant je vais faire les feuilles de briques. Donc la recette des feuilles de briques, je l'ai prise sur internet. Hein. Vous tapez feuilles de briques. Et puis vous suivez la recette que vous voulez. Donc là, dans la recette que j'ai choisie, il faut 50 grammes de semoule fine. J'en ai pas. Donc je prends cette semoule là que je vais mixer au Thermomix pour en faire de la semoule fine. Voilà ma semoule fine. Maintenant je rajoute la farine et l'eau et ensuite on va passer sur la poêle. Donc en fait moi je mets ma farce au milieu, je plie et hop je fous là-bas. Comme ça en fait il y a juste l'huile de friture autour. Il n'y a pas encore un rajout d'huile sur toute la feuille. Normalement, il faut la sortir du feu, mais si vous vous dépêchez, vous avez le temps. Je m'en fous qu'elle soit le plus fine possible. Moi, je fais pas de la grande cuisine. Je fais un truc qui est rapide. Le faites pas trop fin non plus, parce que si vous le faites trop fin, ça sèche trop. Enfin, après, ça dépend comment vous réglez votre feu. Hein. Mais là, moi, il est quand même assez fort. Il faut que ce soit à feu doux, mais sinon, ça met plus longtemps, quoi. Voilà. Vous faites dans plusieurs sens parce que si vous faites dans le même sens, vous allez avoir des petits trous. Et surtout, si vous voyez des petits trous, vous repassez un petit coup de pinceau. Parce que sinon, votre farce, elle va passer à travers. Et là, maintenant, vous attendez que les bords se soulèvent. Si vous voyez à des endroits que c'est trop fin, genre là, hop, vous remettez un petit coup de pâte. Voilà. Et là, vous attendez que les rebords se lèvent. Donc, qu'ils soient un peu plus secs, quoi. De toute façon, elle va changer un peu de couleur. Ça va un peu blanchir. Alors, je vous conseille de vous brouiller parce que ça sèche super vite. Hop. Et ensuite, direct, je la mets à cuire. Voilà ce que ça donne. Vous pouvez faire toutes les formes que vous voulez, triangulaire, carré, rectangulaire. Moi, je fais vite fait bien fait à la poêle parce que je me dépêche. Mais vous voyez que c'est pas grave, hein, même si vous faites une forme pas parfaite, le truc il est un peu moins présentable, mais franchement au goût ça ne change strictement rien. Là, on a goûté, c'est super bon le mélange miel et safran, je trouve que ça va super bien ensemble. Et alors pour ceux qui ne connaissent pas du tout, ce n'est pas du tout comme des crêpes, hein, c'est croustillant, c'est feuilleté. Ok, dans une pour que vous entendiez à quel point c'est vraiment de la pâte feuilletée, comme des gaufrettes si vous voulez.
Alors, j'ai eu la chance de recevoir de Reolink une caméra de surveillance. Donc, je l'ai mis dans le box pour vous montrer en fait comment se passe le début de l'agnelage, les signes à repérer. Parce que j'ai eu quelques questions sur Instagram et sur YouTube. Donc là, je voulais vous montrer les minutes avant l'agnelage. Donc déjà, vers 19 h à peu près, j'ai remarqué qu'elle s'éloignait et qu'elle avait un comportement très bizarre. Elle était toute seule dans le box, les autres étaient dehors, elle restait toujours dans le coin et ensuite elle a commencé à gratter le sol comme ça, là comme vous voyez ce qu'elle est en train de faire à l'écran avec ses pattes, elle gratte la paille pour la ramener dans le coin et pour faire son nid. Donc si elle n'a pas de paille, elle va aller le faire à l'extérieur si elle trouve des brindilles et ensuite elle va commencer à être très impatiente, à se lever, se coucher, ressortir du box, rentrer dedans. Elle a un comportement qui n'est pas normal et là vous voyez par exemple là, elle a l'air assez mal à l'aise. Elle n'a pas un comportement de brebis normale. Vous voyez, elle est un petit peu prostrée. Des fois, elle s'accroupit un petit peu. Elle est pas bien en fait. Elle est vraiment dans un inconfort où elle va être toujours en train de bouger. Là, par exemple, vous voyez, il y avait la tempête de neige à l'instant même. Les autres brebis sont calmes, il y en a qui dorment, il y en a qui restent stoïques. Et elle est tout le temps en train de bouger. Et là, vous voyez que les pattes commencent à sortir sur la droite. Donc elle est en train de pousser, il y a un petit peu de bouchon muqueux qui sort et les pattes commencent à sortir et là elle va commencer à pousser. Donc quand elle pousse, elle fait comme un petit bruit, comme un petit toussement et elle remonte les narines et elle sort la langue. Donc là je vais vous laisser regarder un petit peu tout ça. Voilà, donc là, vous entendez un petit toussement. En fait, ça, c'est quand il y a les contractions et qu'elle pousse, elle fait ce petit bruit, en fait. J'ai remarqué aussi qu'elle va beaucoup bêler en permanence. Toutes les 15-20 secondes, à partir de 20 heures, elle s'est mise à bêler vraiment très, très fréquemment. Et vous voyez, là, elle lève la tête vers le ciel. Ça aussi, c'est un signe caractéristique, bien que moi, elle l'ait fait très, très peu. Et par rapport aux descriptions que j'en avais dans les livres, j'avais l'impression qu'elle le faisait beaucoup plus, que c'était un signe caractéristique. Alors que moi, le signe principal, c'était vraiment son inconfort. Donc là, vous voyez, il y a les pattes qui commencent à sortir. Malheureusement, j'ai pas d'autres images plus avancées que ça. Parce que là, elle est en train d'agneller. À ce moment-là, quand elle est en train de bâiller, quelques secondes après, l'agneau va sortir et il est hors champ. Donc du coup, on peut pas le voir malheureusement. Mais vous allez voir, au moment où il va sortir, elle va se lever et tous les autres moutons vont capter qu'il s'est passé quelque chose et donc ils se lèvent et ils vont voir. Et ça, je trouve ça dingue. Ça m'a fait trop rire. Donc là, c'est la première fois que je vois ce petit bout de chou qui sort. Alors pour l'instant, il ressemble pas à grand-chose, on dirait un petit monstre. Mais il va très vite sécher parce qu'en fait, la mère va commencer à le lécher. Le motiver pour vraiment l'aider à sécher. Là, vous voyez qu'il fait sa première tétée et que c'est quand même très rapide finalement par rapport au moment où il est né. Je vous rappelle que vous voyez en bas d'écran les secondes, les minutes qui passent. Donc, si vous voulez savoir à partir de quand il a tété, vous pouvez le savoir. Et donc là, en fait, je commence à apercevoir des pattes qui sortent encore. Mais bon, voilà, la qualité de la caméra, c'est quand même nocturne, donc c'est pas ouf. Et en plus, moi, je regarde sur mon téléphone au moment où je suis. Donc, j'étais pas sûre, mais j'espérais parce que j'avais remarqué qu'elle était quand même beaucoup plus grosse que celle qui avait agnelé lundi. Donc, j'avais le secret espoir d'en avoir deux. Et là, quelques secondes après, j'entends le petit agneau qui pleure. À ce moment-là, j'étais pas sûre et certaine qu'il y en a un deuxième. J'espérais, mais je voulais pas me faire de faux espoirs. Donc, je me suis pas dit, ça y est, il y en a un deuxième. Et j'ai attendu.
J'ai attendu de le voir à la caméra pour crier victoire. Et quelques minutes après, parce qu'il a mis un peu de temps à se montrer, donc je vois la première à être sortie qui se présente devant la caméra, qui est déjà pratiquement toute sèche. Ça fait maintenant plus d'1 heure qu'elle est sortie. Et donc toujours pas de deuxième agneau en vue. Donc je me suis dit, c'est mort. Si on avait eu un deuxième, j'aurais vu depuis ce temps-là. Et là, je commence à deviner une petite patte, puis 3 petites pattes. Et là, je vois le deuxième agneau qui est bien là. Donc voilà, sachez que quand elle commence à faire le premier, l'autre n'arrive pas tout de suite. Il y a presque 1 heure qui s'est écoulée entre les 2 naissances. Donc ne vous inquiétez pas si tout n'est pas d'un coup. Et en plus, à la fin, elle va continuer de se plaindre et de pousser parce qu'elle va aussi rejeter le reste de placenta et de trucs qui restent, qui étaient autour de l'agneau. Et c'est ce que vous voyez là qui pendouille. Et à un moment, elle va traîner derrière elle une longue traîne. Là, vous êtes en train de le voir. Et après, ça tombe et puis voilà, c'est fini.